Bonjour et bienvenue chez Gexos. Nous allons vous présenter le logiciel Gexos CRM. Ce logiciel permet de gérer la relation client ainsi que tout le côté organisationnel de l'entreprise. Il permet ainsi d'organiser les actions avant-vente et d'analyser les retombées commerciales. Il permet également d'organiser les ressources pour le traitement des commandes clients. À l'ouverture du logiciel, Gexos Business affiche le bureau. Ce bureau est l'écran d'accueil à partir duquel vous allez pouvoir accéder aux principales fonctionnalités. Ce bureau est entièrement personnalisable. Ainsi, chaque utilisateur peut ajouter ou supprimer des icônes selon son activité. Gexos Business propose différents thèmes de présentation. Chacun de ces thèmes étant adaptable selon la taille de votre écran. En cliquant sur l'icône Contact, Gexos Business affiche la liste des clients, prospects et fournisseurs qui ont déjà été saisis. L'icône Affaires affiche la liste des affaires en cours. L'icône Agenda permet d'accéder à votre agenda personnel ou votre agenda de groupe. L'icône Tâches permet de créer et d'afficher les tâches en cours. Une tâche peut être une tâche d'exécution ou une tâche de rappel. Grâce à la fonction de recherche simplifiée, vous pouvez retrouver n'importe quel élément de Gexos, comme par exemple une fiche client. En saisissant le début du nom d'un client, Gexos complète automatiquement. En validant par la touche Entrée, Gexos retrouve et affiche la fiche du client. Vous pouvez également utiliser cette zone de recherche pour afficher n'importe quel autre élément, comme par exemple une affaire par son numéro. Parmi les nombreuses fonctions de recherche, nous apprécions tout particulièrement la fonction Rapport détaillé. Cette fonction recherche dans toute la base Gexos les éléments se référant à notre client Volphonie. Depuis la liste, il est possible d'afficher le détail d'un des éléments simplement en cliquant sur la ligne. Nous allons examiner maintenant l'utilisation du fichier contact, appelé également carnet d'adresses. Pour cela, nous allons afficher la liste des contacts connus en cliquant sur l'icône Contact. Cette liste peut être filtrée en utilisant le pop-up menu permettant de n'afficher que les clients ou les prospects. Revenons sur la liste des clients. Pour ouvrir une fiche contact à partir de la liste, il suffit de cliquer sur la loupe située en début de ligne. Pour créer une nouvelle fiche contact, nous pouvons cliquer sur le bouton plus. Gexos ouvre alors une nouvelle fiche vierge. Examinons maintenant de plus près une fiche contact. Pour cela, nous allons ouvrir la fiche du client Volphonie. Dans Gexos, un contact peut être aussi bien une personne morale, c'est-à-dire une entreprise, qu'une personne physique, c'est-à-dire un particulier. Dans ce cas, si la case à cocher personne physique est cochée, vous remarquez que le nom ici correspond au nom de famille. Si la case est décochée, dans ce cas, il s'agit de l'entité de l'entreprise. Dans une fiche contact, vous pouvez avoir autant d'interlocuteurs que vous le souhaitez et autant d'adresses que vous le souhaitez. Il n'y a aucune limite. Pour ajouter un nouvel interlocuteur, il suffit de cliquer sur le bouton plus et de compléter la fiche de l'interlocuteur. Par défaut, Gexos Business présente une fiche simplifiée. Toutefois, en cliquant sur le bouton loupe,
vous pouvez accéder à la fiche complète de l'interlocuteur. Cette fiche permet d'affecter notre interlocuteur à une adresse précise. Elle inclut également des rubriques professionnelles ainsi que des rubriques d'état civil. Vous disposez jusqu'à 4 numéros de téléphone directs pour notre interlocuteur ainsi que 4 adresses mail pour notre interlocuteur. Vous pouvez également créer vous-même vos propres rubriques personnalisées. Grâce aux onglets situés sur la partie gauche de la fiche, vous allez pouvoir consulter tout l'historique relatif à notre client Volphonie. L'onglet Informations permet de compléter les informations générales, comme le numéro de sirène, le numéro de sirette, l'activité. Vous pouvez également insérer des mots-clés permettant de retrouver plus facilement notre fiche contact. Vous pouvez également insérer un message d'alerte qui s'affichera automatiquement dès l'ouverture de la fiche. Dans la rubrique mots-clés, nous allons pouvoir saisir différents mots qui caractérisent notre client Volphonie. Par exemple, des centres d'intérêt. Si notre client Volphonie aime le sport, nous allons pouvoir mettre le mot sport. Il n'y a aucune limite dans le nombre de mots-clés. Il suffit simplement qu'ils soient séparés par des espaces. Revenons sur le bureau de Gexos. Nous souhaitons maintenant rechercher tous les contacts intéressés par le sport. Dans la zone de recherche rapide, saisissons le mot sport, puis validons avec la touche entrée. Gexos Business retrouve automatiquement notre fiche Volphonie. L'onglet Affaires permet d'afficher l'historique de toutes les affaires déjà réalisées. Une affaire peut être aussi bien une affaire commerciale qu'une affaire de prestation comme un chantier. L'onglet Rendez-vous et tâches permet de consulter l'historique de tous les rendez-vous et de toutes les tâches passées et à venir relatives à notre client Volphonie. Avec l'onglet Compte rendu, vous avez la possibilité de saisir autant de comptes rendus que vous le souhaitez. Chaque compte rendu est automatiquement daté et automatiquement signé. Gexos Business inclut un gestionnaire de documents très puissant. Cette gestion de documents vous permet d'insérer dans une fiche contact autant de documents externes comme des images, des PDF, des emails, mais vous disposez également de la possibilité de saisir vous-même vos propres documents avec le traitement de texte intégré à Gexos. Prenons un exemple très simple. Nous voulons concevoir un courrier que nous souhaitons envoyer à notre client. Dans ce cas, cliquons sur le bouton plus, Document texte. Gexos affiche une nouvelle fenêtre dans laquelle nous allons pouvoir saisir notre courrier. Nous disposons également d'une zone de modèle. Cette zone de modèle permet en un clic de concevoir un courrier avec tous les paramètres de notre client. Le nombre de modèles que vous pouvez concevoir est illimité. Nous pouvons maintenant compléter notre courrier, puis l'imprimer. Gexos alors vous propose de choisir le modèle de fond de page qui peut être avec votre en-tête ou sans l'en-tête. Vous pouvez concevoir vous-même vos modèles de fond de page. Prenons maintenant un second exemple. Nous souhaitons insérer dans notre fiche client un document PDF externe. Pour cela, cliquons sur le bouton plus, puis Document externe. Gexos affiche une nouvelle fenêtre dans laquelle nous allons pouvoir glisser directement le document. Nous pouvons également choisir Image externe. Choisissons le document à importer, par exemple contrat de licence, puis cliquons sur le bouton Insérer. Gexos affiche automatiquement le document. Ce document fait maintenant partie de la fiche contact et nous pouvons l'ouvrir à nouveau simplement en cliquant sur la lupe.
Pour afficher l'original, un simple clic sur le document affiche l'original. Gexos Business offre d'autres possibilités, comme par exemple la possibilité de référencer un site internet. Pour cela, il suffit d'insérer l'adresse internet et Gexos affiche automatiquement le contenu. Vous pouvez également insérer un dossier d'images et même créer des croquis. Vous remarquez que dans notre logiciel Gexos, il n'y a jamais de bouton enregistrer. Tout simplement parce que toutes les données saisies sont automatiquement enregistrées. Dans Gexos Business, vous pouvez créer vos propres rubriques personnalisées. En cliquant sur l'onglet Rubrique perso, vous disposez d'une zone permettant de créer jusqu'à 10 rubriques personnalisées. Cette fiche contact est également personnalisable. Vous pouvez retirer ou ajouter des onglets selon les autorisations que vous voulez donner aux utilisateurs. Vous disposez également de nombreuses autres fonctions grâce à la barre de menu. Ces fonctions vous permettent par exemple d'importer ou d'exporter les données dans différents formats. Vous pouvez également activer la géolocalisation, permettant de localiser votre fiche client sur une carte. Vous pouvez également afficher les contacts dans un rayon kilométrique ou bien encore exporter les données du carnet d'adresses vers le carnet d'adresses Apple. Nous allons examiner à présent le module de suivi d'affaires. Une affaire est ni plus ni moins une fiche de suivi permettant de suivre efficacement le bon déroulement d'une affaire commerciale ou d'une prestation. Pour cela, commençons par afficher la fiche de notre client Volphonie. Sur la droite de notre fiche contact, nous apercevons une zone Affaires en cours. Cette zone affiche les affaires en cours de réalisation non terminées. Pour créer une nouvelle affaire, cliquons sur le bouton plus. Une fiche affaires est divisée en 3 zones. Comme pour une fiche contact, nous disposons d'onglets permettant de saisir les différentes informations. La zone de saisie au centre et la zone d'avancement à droite. Vous remarquez que chaque affaire est automatiquement numérotée par le logiciel. Toutefois, vous pouvez insérer votre propre numérotation. La rubrique Objet permet de saisir le titre de notre affaire. Exemple, vente de 10 bureaux design. La rubrique Référence est facultative. Elle permet par exemple de saisir un numéro d'appel d'offres. La rubrique Catégorie permet de classer notre affaire dans une catégorie. Cela nous permettra de définir différents états statistiques. Pour chacune des affaires, nous pouvons définir le chef de projet, c'est-à-dire le collaborateur qui est responsable de cette affaire. Nous pouvons également associer un ou plusieurs intervenants parmi les membres de notre équipe. Nous disposons ici d'une zone calendrier. Cette zone calendrier permet de saisir les dates importantes relatives à notre affaire, comme par exemple la date d'ouverture de l'affaire, la date de décision prévue par notre client, la date de début prévue ou la date de fin prévue. Nous disposons également d'une zone d'évaluation financière. Cette zone d'évaluation permet de valoriser notre affaire en chiffre d'affaires hors taxe
ou en marge dégagée hors taxe. Nous pouvons également, grâce à la rubrique faisabilité, définir la faisabilité de notre affaire, c'est-à-dire nos chances de réussite. Sur la partie droite de notre affaire, nous disposons d'une zone d'avancement basée sur la méthode SPANCO. Cette méthode, enseignée dans les écoles de commerce, permet de positionner notre affaire sur une échelle d'avancement. Le terme SPANCO désigne les initiales de chacune des phases d'avancement. S pour suspect, P pour prospect, A pour analyse, N pour négociation, et ainsi de suite. La phase suspect correspond à une affaire non qualifiée, c'est-à-dire que nous avons ouvert une affaire sur la base d'informations non vérifiées. La phase prospect signifie que cette affaire a été qualifiée et qu'un premier contact a été pris avec notre prospect. La phase analyse signifie que cette affaire est en cours d'étude technique. La phase négociation signifie qu'une offre commerciale a été présentée à notre client. La phase conclusion signifie que nous avons eu un accord oral de notre client, sans pour autant avoir reçu la commande écrite. Et la phase ordre signifie que nous avons eu la commande écrite par notre client. Grâce à cette méthode, Gexos va nous permettre de suivre le bon déroulement des affaires en un clic. Lorsqu'une affaire est complètement terminée, il suffit de cliquer sur la case Fin pour qu'elle soit archivée dans la fiche du contact. Revenons sur le bureau de Gexos et cliquons sur l'icône suivi d'affaires. Gexos affiche alors un tableau de bord complet permettant de visualiser sur plusieurs écrans la liste des affaires en cours, la liste des affaires à suivre sur la semaine en cours, sur le mois en cours, ainsi qu'un tableau d'analyse SPANCO. Par exemple, nous souhaitons afficher la liste des affaires situées en phase S. Nous souhaitons ajouter à cela les affaires situées en phase P. Nous pouvons ainsi ajouter les affaires selon chacune des phases d'avancement. Gexos Business affiche le chiffre d'affaires total ainsi que la marge totale en fonction de la liste affichée. Depuis ce tableau, vous pouvez compléter chacune des affaires, par exemple changer la phase SPANCO d'une affaire, de même que vous pouvez ouvrir chacune des affaires en cliquant sur l'icône. L'onglet Adresse permet de définir l'adresse du maître d'ouvrage, c'est-à-dire notre client, l'adresse de prestation où va se dérouler l'affaire, ainsi que l'adresse de facturation si celle-ci est différente de l'adresse principale. L'onglet Intervenant nous permet de définir les membres de notre équipe susceptibles de travailler sur cette affaire. L'onglet Compte rendu permet de saisir les différents comptes rendus au fur et à mesure de l'avancement de l'affaire. Chaque compte rendu est automatiquement daté et automatiquement signé. Avec l'onglet Événements, vous pouvez définir les différents événements de type tâches ou rendez-vous liés à cette affaire. Par exemple, si vous souhaitez relancer le client dans un mois, vous pouvez créer une nouvelle tâche en cliquant sur le bouton plus. Vous définissez l'objet, puis la date de déclenchement de la tâche.
Vous pouvez également créer des rendez-vous en utilisant l'agenda intégré à Gexos. Comme pour les tâches, vous remarquez que la fiche de rendez-vous est également pré-remplie, c'est-à-dire avec les coordonnées du client et les coordonnées de l'affaire. Comme pour les fiches contacts, vous disposez d'un onglet Documents vous permettant de rattacher n'importe quel document externe ou de gérer des documents de type texte comme des courriers. Ces documents sont automatiquement rattachés à l'affaire et également rattachés à la fiche contact. Grâce à la fonction d'ordonnancement, Gexos vous permet de planifier vos prestations. En cliquant sur l'icône Ordonnancement, Gexos affiche le planning d'ordonnancement avec sur la partie gauche la liste des affaires en cours, sur la partie droite le tableau mural organisé par collaborateur ou pour l'ensemble de vos collaborateurs. Pour planifier une prestation, il suffit de cliquer sur l'affaire concernée, puis sur le bouton plus sur la journée sur laquelle vous souhaitez planifier. Pour chaque étiquette, vous pouvez positionner un commentaire et régler l'heure de début et l'heure de fin. Toujours avec la fonction d'ordonnancement, vous pouvez effectuer la saisie des relevés de temps. C'est-à-dire l'enregistrement des heures passées sur une affaire. Pour enregistrer un relevé, cliquons sur le bouton plus, puis choisissons l'affaire concernée. Choisissons maintenant l'exécutant, puis le nombre d'heures passées. Chaque relevé peut être associé à un type de tâche permettant de calculer les ressources matérielles. Vous pouvez ensuite éditer des états par collaborateur ou pour l'ensemble de votre équipe. Tous les états sont entièrement personnalisables. Avec Gexos Business, vous pouvez calculer la rentabilité de chacune des affaires, ainsi que la rentabilité globale de l'ensemble des affaires d'un commercial ou d'une période. Affichons par exemple l'affaire 51. Dans cette affaire, nous avons ajouté de nouveaux éléments tels que la gestion des déboursés et la gestion des relevés de temps. En cliquant sur l'onglet Déboursés, vous pouvez maintenant ajouter une notion de dépenses, comme par exemple des dépenses de sous-traitance ou de ressources matérielles. Exemple, location de matériel. Pour chacune de ces dépenses, vous pouvez définir la date de commande, la date de facturation, ainsi que le montant de la dépense et la quantité. Le nombre de déboursés est illimité. Nous avions précédemment enregistré des relevés de temps pour cette affaire. Grâce à l'onglet Relevés de temps, nous pouvons consulter le total des relevés enregistrés. De la même manière,
En cliquant sur l'onglet Notes de frais, nous pouvons maintenant enregistrer différentes notes, comme des notes d'hôtel ou de restaurant. Enregistrons par exemple une note d'hôtel. Une fois enregistrée, la note est automatiquement visible dans l'onglet Notes de frais. Cela veut dire que pour chacune des affaires, vous pouvez enregistrer aussi bien des éléments de dépenses que des éléments de recettes. Grâce à l'onglet Bilan, Gexos Business effectue une analyse complète de rentabilité de votre affaire. Il est également possible d'effectuer une analyse sur un groupe d'affaires portant sur une période, un commercial ou sur l'ensemble de l'entreprise. Avec Gexos Business, vous disposez des fonctionnalités pour gérer les abonnements, c'est-à-dire les contrats récurrents que vous souscrivez avec vos clients et vos fournisseurs, comme par exemple une extension de garantie ou un contrat d'entretien. Dans notre exemple, ouvrons la fiche Volphonie. Nous avons ajouté un nouvel onglet Abonnement. Dans cet onglet, cliquons sur le bouton plus pour créer un nouvel abonnement. Gexos Business ouvre une nouvelle fiche d'abonnement que nous allons pouvoir renseigner. La fiche abonnement est divisée en deux parties. La première partie concerne la description de l'abonnement lui-même. La seconde partie concerne tous les événements se référant à cet abonnement. Chaque abonnement est automatiquement numéroté. Commençons par définir le type d'abonnement. Exemple, contrat d'entretien. Nous allons maintenant définir la période contractuelle, c'est-à-dire la date de souscription, la date de début et la période de validité. Le contrat d'entretien est automatiquement enregistré dans la fiche du client Volphonie. En personnalisant le bureau, vous pouvez afficher en temps réel les abonnements en cours de validité, les abonnements terminés ou en cours de préavis. Gexos Business vous offre également d'autres possibilités, comme des recherches ou des fonctions statistiques sur les abonnements. Gexos Business inclut des fonctions de recherche très élaborées, permettant de retrouver n'importe quelle donnée sur n'importe quel critère. Commençons par un exemple simple et cliquons sur le bouton Contact pour afficher la liste de l'ensemble des contacts. Depuis la liste, vous disposez d'une zone de recherche et en cliquant sur le bouton Loop, Gexos Business nous permet d'effectuer soit une recherche monocritère comme par exemple le nom du client, ou en cliquant sur le bouton Avancer, vous disposez d'un masque de requête permettant d'effectuer une recherche en n'importe quelle rubrique. Saisissons dans la rubrique Profil le critère Client, puis dans la rubrique Code postal, le chiffre 49, suivi de étoile pour effectuer la recherche sur l'ensemble du 49. Cliquons ensuite sur le bouton Continuer pour exécuter notre requête. Gexos Business affiche alors un message nous demandant s'il s'agit d'une nouvelle requête ou d'ajouter le résultat de cette requête à la liste précédente. Nous aurions pu également demander à limiter la recherche dans la liste précédente. Cliquons sur Nouvelle. Gexos Business affiche le résultat de notre requête. Nous souhaitons maintenant ajouter à cette liste les prospects du 97.
Cliquons à nouveau sur le bouton loupe, puis sur Recherche avancée. Choisissons Prospect, puis dans la rubrique Code postal, saisissons 97 suivi de étoile. Cliquons ensuite sur le bouton Continuer pour exécuter notre requête. Puis sur le bouton Ajouter pour ajouter les prospects à notre liste précédente des clients du 49. Pour obtenir ce même résultat, nous aurions pu également effectuer notre requête en une seule fois. Cliquons sur le bouton Recherche avancée, puis saisissons nos premiers critères, c'est-à-dire clients du 49. Maintenant, nous allons cliquer sur le bouton plus pour empiler une seconde feuille de recherche. Nous sommes maintenant sur la feuille de recherche numéro 2. Choisissons Profil Prospect, puis Code postal 97 étoiles. En cliquant sur le bouton Continuer, nous allons maintenant exécuter les deux requêtes simultanément. Nous obtenons le même résultat. Ces fonctions de recherche peuvent s'appliquer sur n'importe quelle base de Gexos, c'est-à-dire sur le fichier des clients, comme sur le fichier des affaires, comme sur le fichier des rendez-vous ou des événements. Toutes les requêtes sont mémorisables pour pouvoir les rappeler et les exécuter en un clic. Vous disposez également de fonctions de manipulation de listes permettant de sélectionner une ou plusieurs lignes, de faire de la sélection discontinue avec la touche Shift de votre clavier et de ne conserver dans votre liste que les éléments sélectionnés. Vous pouvez ajouter ou ignorer des lignes. Vous pouvez également exporter votre liste dans différents formats ou imprimer votre liste en choisissant un modèle d'impression que vous pouvez concevoir au préalable. Gexos Business inclut une fonction marketing permettant de créer une action commerciale de type mailing ou emailing. Puisque cette action est destinée à promouvoir notre propre entreprise, nous allons créer notre propre fiche contact. Depuis notre fiche contact, nous allons créer une nouvelle affaire. À la différence des affaires précédentes, celle-ci sera destinée à gérer notre action marketing. Exemple, envoi catalogue. Dans cette affaire, nous distinguons un onglet Marketing. Cet onglet va nous permettre de préparer et de suivre notre action marketing. Une action marketing peut être définie en 3 phases. La première phase consiste à cibler les prospects ou les clients. Pour cela, nous pouvons soit importer un fichier externe, soit définir la cible parmi notre carnet d'adresses. Pour cela, nous allons commencer par effectuer une requête en cliquant sur la loupe. Comme nous l'avons vu précédemment, nous pouvons effectuer une recherche sur n'importe quel critère. Par exemple, nous souhaitons envoyer notre catalogue à tous nos clients. Nous allons, dans la rubrique Profil, définir Client, puis nous allons cliquer sur Continuer pour valider notre requête. Gexos Business affiche alors tous les clients de notre base carnet d'adresses. Nous allons maintenant cliquer sur Continuer pour valider notre cible. Gexos Business nous indique que nous avons ciblé 54 interlocuteurs. En recliquant sur Définir la cible, nous pouvons modifier notre liste en ajoutant ou en supprimant des interlocuteurs. La seconde phase de notre opération marketing consiste à traiter notre mailing.
Nous pouvons décider soit d'imprimer notre mailing, soit d'envoyer notre message par email. Dans les deux cas, nous aurons besoin d'un modèle. Ce modèle peut être créé directement dans Gexos avec des champs de publipostage. Nous pouvons également décider d'exporter notre cible pour traiter le mailing via un autre logiciel, comme par exemple Microsoft Word. Après l'envoi de notre mailing, nous pouvons décider d'effectuer une opération de relance. Ce sera la troisième phase. Dans le cadre de notre phoning, nous souhaitons noter les conclusions possibles, c'est-à-dire les réponses possibles données par nos interlocuteurs. Pour cela, nous disposons d'une zone dans laquelle nous allons préparer nos conclusions. Par exemple, intéressé ou pas intéressé. Il ne nous reste plus alors qu'à commencer notre phoning auprès de notre clientèle en cliquant sur Liste des contacts. La liste présentée par Gexos est tout particulièrement adaptée au phoning. Outre les coordonnées de chaque interlocuteur, elle permet de saisir immédiatement la conclusion de l'appel en un clic. Elle permet également de saisir un commentaire pour chaque appel, ainsi qu'une date de relance éventuelle. Depuis cette liste, vous pouvez également effectuer une prise de rendez-vous grâce à l'icône Agenda. Vous pouvez également créer une nouvelle tâche en cliquant sur le bouton Tâches. À tout moment, nous pouvons cliquer sur la loupe située en début de ligne pour avoir accès à l'ensemble des informations de la fiche contact. Dès lors qu'un contact a été ciblé par une opération marketing, cette information est automatiquement notée dans l'onglet Affaires, Cible mailing. Cela permet d'identifier toutes les opérations marketing dans lesquelles notre contact a été ciblé. De même que pour chacune des opérations, vous pouvez consulter la conclusion donnée. Gexos Business est compatible Apple Macintosh et Microsoft Windows. Il peut être utilisé en monoposte ou en multiposte avec un serveur local ou un serveur distant de type TSE.